Cet été, M6 a décidé d'innover. Après avoir lancé Les Témoins, la chaîne diffuse un tout nouveau jeu ce jeudi 18 août. Les téléspectateurs ont rendez-vous dès 21h10 pour la grande battle musicale, le plus grand jeu musical de l'histoire. C'est Éric Antoine qui a récupéré la présentation de cette émission, plus proche de N'oubliez pas les paroles que de The Voice ou Danse avec les stars. Le jour de l'enregistrement au Théâtre Antique d'Orange, la chaîne a convié plus de 2,000 personnes pour ce prime. Le principe de la grande battle musicale? Il est simple, c'est un combat contre deux équipes. D'un côté, les jaunes et de l'autre, les violets. Dans chacune des équipes, 4 joueurs, 1000 anonymes et 4 célébrités prêtes à tout pour remporter cette émission hors norme. Jérôme Anthony, Rachel Legrain-Trapani, Camille Lacour et Sophie Ferjani font partie de l'équipe violette. Élodie Gossuin, Jean-Luc Lemoine, Vanessa Guise et Donnel Jacksman sont dans l'équipe jaune. Tous vont devoir s'affronter dans une série de jeux surdimensionnés durant lesquels ils vont devoir chanter, danser, retrouver les titres ou les paroles de quelques tubes avec un seul objectif, celui de remporter la première édition de la grande battle musicale. Amir, Nolwenn Leroy, Claudio Capéo, Christophe Willem, Joyce Jonathan, Anne Silla et bien d'autres ont accepté de se prêter à l'exercice pour vous faire jouer le temps d'une soirée inoubliable. Pour la première fois, les artistes vont se succéder sur scène pour interpréter une chanson qui va devenir un terrain de jeu pour nos deux équipes. Éric Antoine, c'est presque surréaliste de tourner dans un tel endroit à chaque chanson, les deux équipes vont s'affronter sur un nouveau jeu plus fou que le précédent, cacher la voix, 1, 2, 3. Soleil géant, les yeux revolver, alors on chante, alors on dance, medley en fanfare, mille mimes, kiss cam, sans cam. Cette émission rappellera sûrement le plus grand karaoké de France, diffusé sur M6 en juin dernier. Déjà par Éric Antoine au Théâtre Antique d'Orange. C'est presque surréaliste de tourner dans un tel endroit. Quand je vois ces vieilles pierres, je pense à ces couches d'humanité qui se sont succédées, génération après génération. Ça jouait peut-être du Sophocle, ici. Le Théâtre Antique, c'est un chaudron, confiait l'animateur aux Parisiens. On se retrouve devant un mur de public et dans une sorte de maelstrom vocal très étonnant, parce qu'on entend absolument tout ce qui se passe.